Bonjour, bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette fin de semaine. Cette fin de semaine, donc 9, 10, 11. 9, 10 et 11. Je ne me remets pas de mon refroidissement. 9, 10, 11. Voilà, on y va. Alors, on va aujourd'hui prendre une petite carte. J'avais envie du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu le message que notre ange gardien va nous faire passer ici. Qu'est-ce que notre ange gardien va nous dire? J'espère que vous avez passé une belle semaine et que on va finir la semaine en beauté aussi. Soyons positifs, les amis. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire notre ange? Notre ange, le 7 de l'émotion. Donc, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Est-ce que nous n'étions pas dans ces énergies-là hier? Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Très bonne réflexion ici. On va prendre du coup, vous savez quoi, je vais faire ça comme ça. Ah. On va prendre une petite carte des plumes de Fabio et je crois que la carte du nom du jeu est dedans, mais c'est pas grave. On y va, les amis. Qu'est-ce que... Waouh, il va nous parler celui-ci. Hein. Quelle plume allons-nous sortir? Quelle plume allons-nous choisir? Ou quelle plume va sortir pour nous délivrer un message? Quelle est la plume qui va sortir? On va voir ça. Et nous avons là la plume de pigeon. La plume de pigeon. Tendresse et amour symbolisent la douceur. Voilà. Tendresse et amour. Et cette plume symbolise la douceur. Donc ce sont de magnifiques énergies. Voilà. Et j'ai envie de prendre encore, parce que je sais pas. Allez, une carte de l'oracle de Sceaux pour voir. On a la carte de la consultante qui est sortie toute seule. La jeune fille. Le destin. Les cadeaux. Donc ici, il y a des choses qui vont bouger pour vous, madame ou pour votre madame. Si vous n'avez pas de madame, ben c'est pour la personne qui est proche de votre cœur. Alors, ça nous parle aussi d'enfants, d'ados, d'une personne plus jeune. Ça peut être une femme, ça peut être une fille, ça peut être un homme, ça peut être une jeune fille, mais ça peut être aussi une jeune dame, une jeune personne. On a donc ici des choses qui vont bouger parce que c'est le destin qui en aura décidé comme ça, mais c'est un cadeau et le cadeau, ça peut être aussi un petit peu d'argent. Ça peut être de l'argent, ça peut être... Voilà, on a la carte de la tirelire. Donc ici, le destin, il nous envoie un cadeau. Un cadeau de la vie, certainement. Qui peut être une compensation financière, une aide financière, pourquoi pas. Voilà. Ok. Bon. Alors, on va prendre le tarot des anges. Oh oui, on peut un petit peu Doreen Virtue là. J'avais envie de couleur en fait. Alors, on va faire notre tirage 3 par 3.
Donc on doit faire des choix ici. Vous devez prendre une décision. Et vous devez voir les choses sous un autre angle pour pouvoir prendre une décision. On vous demande aussi ici d'être fidèle à vous-même. Donc vous voyez ici, on vous demande de prendre des décisions qui vous ressemblent vraiment. Et là, on vous demande d'être fidèle à vous-même pour pouvoir choisir, faire un choix. Synchronicité, synchronicité. Et donc, encore une fois, des décisions à prendre. Le monde est le 9 de terre. Donc ici, on est dans des énergies de bonheur, de joie, d'accomplissement. Bon, allez. Sinon, je vais faire ça jusque demain. Alors, je le note plus près de moi, sinon je ne vois pas bien. On vous demande d'évaluer ici une situation. On vous demande d'évaluer une situation, de peser le pour et le contre. D'accord? Donc, on est encore une fois dans les décisions. On vous demande en tout cas, il y a une décision. Soit c'est vous qui allez prendre une décision qui doit être juste et équitable. Mais nous avons quand même, on doit examiner la chose. On doit prendre son temps. On doit surtout choisir le bon moment. On doit choisir le bon moment. Et on doit explorer peut-être quelque chose qui est nouveau pour nous. On doit faire des choix. On doit être fidèle à nos principes. C'est la folie, ça. Soyez fidèles à vos principes ici. Et là, le 6 d'air, les choses s'améliorent. Donc, il y a une situation difficile qui se termine. Et ça peut être aussi un départ en voyage éventuellement. C'est fou. Ensuite... Alors, ici, il y a quelque chose, les amis, qui se termine. Donc, on est dans des énergies de finalité. On est vraiment, une chose difficile se termine. On pourrait triompher aussi d'une dépendance. D'accord? On triomphe d'une dépendance. Voilà. On a la roue de fortune ici. On a la roue de l'archange Michael. On est vraiment dans une période de cycle, de nouveau cycle, de changement positif. Dénouement soudain, la chance nous sourit. Et là, le 9 d'air, ici, pourrait quand même nous dire que on est quand même encore dans des angoisses. Donc, il y a quand même encore quelque chose qui vous angoisse. En fait, il y a des choses qui pourraient se réaliser, donc vous angoissez, parce que peut-être qu'il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place, mais peut-être que ce sont des choses que vous n'aviez pas envie d'avoir. Maintenant, je pense qu'avec les belles cartes qu'on a ici, c'est le dénouement de quelque chose de difficile. Donc moi, je pense que ça pourrait être justement toutes les mauvaises énergies et les choses qui se réalisent pour vous, qui sont un petit peu négatives. Je pense que on en est à la fin. C'est le dénouement de tout ça. On va faire des changements, les choses s'améliorent et il y a un nouveau cycle qui commence. D'accord? Parce que, voilà, j'ai le 9, le 10, le 9 d'air, le 10 d'air, la roue. Donc ici, on est dans un départ, dans un cycle, pour moi, des choses difficiles, et même psychologiquement, qui se terminent. On connaît un dénouement de ça. Alors là, on a le 8 d'air, décidément. On a... vous aviez certainement l'impression que quelqu'un avait une emprise sur vous. Vous avez toujours l'impression qu'on vous manipule un petit peu. Mais vous avez peur d'agir, vous avez peur de prendre vos décisions, vous manquez de confiance en vous. Par contre, vous manquez de confiance en vous. Par contre, ici, on a vraiment une nouvelle relation. On a une nouvelle relation, on a une nouvelle amitié. Il y a quelque chose de nouveau et de sentimental
qui est en train, qui va arriver là. On est vraiment dans des énergies de début de quelque chose, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle croyance. Suivez votre intuition aussi. Et avec le 9 de terre, on vous demande d'apprécier évidemment tout ce que la vie vous offre. Peut-être que vous allez avoir envie de vous sentir un peu seul. Vous allez avoir envie parce que, en fait ici, le 9 de terre, si même il est seul, il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Donc, moi je pense quand même qu'ici, après, pour certains, si vous êtes seul, célibataire, il y a une rencontre qui se fait. Mais vous avez peur de retomber dans ce cercle vicieux. Donc vous manquez de confiance en vous, mais aussi vous manquez de confiance en les autres. Parce que certainement qu'on vous aurait peut-être fait du mal, on se serait peut-être un petit peu, pas moqué de vous, mais on vous aurait manipulé. Et vous avez peur de retomber dans ces énergies-là. Et c'est pour ça peut-être que vous restez... que vous n'évoluez pas, que vous ne faites pas vos choix. On est beaucoup dans le mental et dans les pensées ici. Alors, là, on récolte ce que l'on a semé. Donc ici, on vous demande de vous accorder une pause. On vous demande de vous accorder une pause et de faire face à des choses qui seraient inutiles, qui seraient... Peut-être que vous... En fait, vous pouvez vous permettre, au jour d'aujourd'hui, de lever le pied pour pouvoir justement vous accorder une pause, qui ne sera que temporaire, bien évidemment, afin de faire face à des inquiétudes qui ne sont pas utiles. Donc, je pense que vous vous tracassez pour des choses qui n'en valent pas la peine. On a la carte du monde, donc ici, on est dans l'apothéose, on gagne, on est à la fin d'un cycle et on est vraiment dans le triomphe, dans la joie, dans le contentement, dans la gratitude. Et puis on a le 3 de terre, donc ici c'est, vous voyez, c'est le 3 de terre, c'est le 3 de denier, donc qui nous parle de la reconnaissance d'un travail de haute qualité, donc ça nous parle d'esprit d'équipe, donc on partage aussi les tâches. On partage les tâches, on va être aidé, on va aller aider les autres, mais en tout cas, on est vraiment dans un esprit d'équipe. Donc, je pense ici que vous pourriez faire face ici au fait que vous ayez accompli quelque chose et de ce fait-là, vous êtes maître de la situation. Vous êtes une valeur sûre dans un domaine. Vous êtes un exemple. Vous devez l'accepter. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. D'accord ? Vous allez servir de modèle. Mais si c'est vous qui avez besoin d'aide, vous allez en avoir aussi. Le 8 d'eau, la reine de feu et le 9 d'eau. Alors, vous voulez vraiment passer à autre chose. Hein. Vous avez besoin d'aller vers d'autres horizons, vraiment. Vous avez besoin de laisser certaines choses du passé derrière vous pour pouvoir évoluer. On vous demande de prendre du recul et de prendre votre envol. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes assez intelligent, etc. pour pouvoir déployer vos ailes et vous envoler. D'accord ? Vraiment, ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc, vous avez le droit, vous avez envie de toute façon, de laisser certaines choses derrière vous, de laisser certaines choses du passé derrière vous, d'enfin voler de vos propres ailes. Vous allez pouvoir le faire, vous pouvez le faire déjà maintenant.
Et là, votre souhait se réalise. Les vœux réalisés, le 9 de coupe, le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. C'est la carte du monsieur qui est là assis et qui a toutes ses coupes au-dessus de sa tête et qui est célibataire, mais il est heureux. Donc, il est heureux, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà. Il est célibataire, mais il vit très bien son célibat. Ok ? Mais ici, voilà, votre... Et alors, c'est la carte du vœu réalisé. Donc, on fait un vœu pour qu'il se réalise. Les soucis s'estompent. Et on aime la vie. Donc, on est bien dans sa vie. Donc, je pense qu'il faudrait vous détacher de quelqu'un, de quelque chose, pour pouvoir reprendre confiance en vous, voler de votre propre aile, et enfin, les soucis s'en vont. Alors, la libération, le page de terre et le page d'air. Bon. Ici, c'est la fin d'une situation, d'accord ? C'est une transformation. Il est temps de passer à autre chose. Ce qui est passé, ce qui est perdu est perdu. Il y a de nouvelles choses, il y a d'autres choses, il y a des transformations, il y a des changements. Et c'est ça maintenant, vous devez tenir compte de cela pour pouvoir évoluer. L'heure est venue de passer à autre chose. Avec notre petit page de terre, on a du succès. Donc ici, on reçoit de bonnes nouvelles, surtout par rapport au travail, par rapport aux finances. D'accord ? Vous allez pouvoir accomplir des choses un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. Ça nous parle aussi d'études. Donc vous pourriez choisir de recommencer des cours ou de prendre des cours, des formations pour vous améliorer. Mais vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie d'arriver à quelque chose. Et là, notre page d'air, lui, avec les airs, c'est les épées. Hein. L'air, ce sont les épées. Donc, les épées, c'est un petit peu le page, le valet. C'est toujours une personne qui nous dit des choses qui sont un petit peu tranchantes, un petit peu pas toujours gai à entendre, mais c'est une carte qui nous annonce peut-être, qui nous envoie une information qui va peut-être nous déstabiliser. Mais je pense que c'est-à-dire que c'est une vérité qu'on va vous dire, enfin c'est une vérité, c'est quelque chose que l'on va vous dire qui certainement est vrai, mais on va vous le dire comme ça, boum, sans mettre de gants. Et ça pourrait justement blesser. Donc vous pourriez être blessé. C'est comme si un ado allait vous parler n'importe comment, mais en fait c'est parce que c'est un ado. Donc c'est un peu comme ça. On va recevoir un message qui va nous dire quelque chose qui va nous blesser, qui pourrait nous dire quelque chose qui pourrait nous blesser. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord ? Ça peut aussi parler éventuellement de retard, de changement que par rapport à nos projets, qui nous ennuient un petit peu. Hein. Alors, ici, nous avons le 4 d'eau. Donc, vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé quelque chose. Donc, vous devez arrêter de vous focaliser sur ce que vous avez perdu, parce que ça ne reviendra plus. Ne vous focalisez pas là-dessus. Tournez la tête, ouvrez les yeux, et vous pourriez repérer d'autres occasions. Ici, vous allez repérer d'autres occasions. D'accord ? Donc la vie vous offre autre chose qui fera l'affaire pour vous. Donc vous avez perdu effectivement quelque chose, vous n'avez plus, vous ne pouvez plus, c'est fini, ça ne sert à rien. On doit tourner cette page, mais on doit tourner la tête. Parce qu'en tournant la tête, on va avoir des opportunités qui sont là. Il va y avoir vraiment des opportunités qui sont là. On a notre ermite ici, donc on vous demande de prendre le temps de méditer, de vous découvrir, de voir votre enfant intérieur, de vous redécouvrir. On vous demande, peut-être qu'on vous avez envie d'être un petit peu plus spirituel, ou vous avez besoin d'être un petit peu spirituel. Ça nous parle aussi d'un enseignement, un enseignement spirituel. Donc je pense qu'ici on est dans une forme de méditation.
mais on pourrait aussi demander des conseils à quelqu'un. Je pense qu'on a besoin de faire une recherche intérieure. Je pense vraiment qu'on a besoin de faire une recherche intérieure. On a besoin de se redécouvrir ou de se découvrir tout simplement. On a besoin d'ouvrir les yeux sur ce que l'on est et pas de se voiler la face par rapport à nous. Le page de feu. Donc ici, on va avoir ici un nouveau projet. Il y a ici quelque chose qui va être vraiment enthousiasmant. Donc ici, on va avoir vraiment un projet, on va entendre parler d'un projet, on va créer quelque chose. C'est quelque chose qui va vraiment vous passionner. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez faire, que vous allez avoir le pouvoir de faire, prendre la décision de faire, et qui va vous passionner plus qu'autre chose. Mais on vous demande de rester original et ingénieux. Voilà, et alors nous avons le roi de feu qui nous parle ici de motivation, d'idéalisme, d'être ambitieux, charismatique. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Concentrez-vous. Donc le roi de feu, c'est le roi de bâton. Et ici, il nous dit, communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Créative, on est dans la création, on est dans les bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est la création. Donc effectivement, ici, on voit bien que il y a un nouveau projet sur lequel on doit se concentrer et on vous dit, communiquez votre vision, agissez comme un leader, agissez comme un chef, agissez comme un chef. Vous êtes le chef, les rois, les reines, c'est vous, c'est le roi de feu. Donc ici, vous allez pouvoir être le chef de ce nouveau projet. Et de toute façon, vous serez conseillé par une personne créative. Moi, je pense que notre ermite ici, pour moi, l'ermite, c'est un peu mon Saint-Antoine qui nous guide, qui me guide. Et je pense que, voilà, moi, l'ermite ici, pour moi, c'est Saint-Antoine de Padoue. Et ça peut être n'importe qui pour vous, hein. Peu importe, c'est vous qui devez... voilà. Mais ici, vous voyez, on a un nouveau projet qui est vraiment très très intéressant. Je ne suis pas très enthousiaste moi-même parce que j'ai vraiment difficile de parler. Pardon. Parce que j'ai mal à la gorge. Mais sinon, vous devez vraiment ici, vous allez pouvoir être conseillé par une personne qui est créative, une personne qui sait des choses. Donc ici, vous n'allez pas être seul pour aller de l'avant. D'accord ? Donc ici, vraiment, c'est le dos de deck. On a vraiment la possibilité ici d'évoluer et de faire évoluer quelque chose, un projet ambitieux, très ambitieux. Ok ? On a le 3 de coupe, le 3 d'eau, donc le 3 de coupe. Donc on est ici sur un mariage, une célébration, une cérémonie. On est vraiment dans le plaisir. Attention à l'argent. On a notre magicien. Donc là, on est prêt, on a toutes les ressources, donc ça va. Je pense que peut-être qu'on va faire une fête et qu'on va peut-être dépenser. Attention de ne pas dépenser trop de sous. Là, avec le magicien, c'est la magie de la vie. Alors ici, le 2 de coupe. Ici, ça peut parler d'un pardon, mais c'est aussi une résolution positive d'un conflit. Et alors une relation avec un amour partagé. Voilà. Le 6 d'eau, le 6 de coupe, un peu le passé qui revient, qui refait surface. Ça parle aussi d'enfants. J'ai bien beaucoup d'eau, moi, ici, du coup. Et là, il y a une nouvelle personne avec le page d'eau, donc le valet de coupe, qui, ici, c'est une personne qui vient vers nous, une personne qui fait irruption dans nos vies et
Donc il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver, ou il y a une relation qui... Une relation, votre relation ou une personne que vous connaissez qui est en train d'entrer dans une nouvelle phase de vie. Mais ça vous touche évidemment, puisque ça sort pour vous. D'accord? Voilà. Après, on est dans le partage, etc., etc. Voilà les amis pour les énergies donc de ce week-end, de cette fin de semaine. On est bon, hein? C'est tout bon, tout bon. Je vais remélanger un petit peu. Parfait. Alors, on va prendre... Ouais, j'ai envie de prendre les couleurs encore. Comme ça, on va faire le oui-non avec ça. Allez, on y va pour les énergies de l'amour, des sentiments, des relations, de la famille, des amis. L'as de fluide, l'instant présent. Waouh! Sexualité sacrée. Donc, la reine de flamme, pardon. Je vais bien vous montrer. Mais là, nous avons une petite plume. Donc ici, on est dans des énergies de sexualité, et dans cette reine de bâton qui est, comme je dis toujours, la reine la plus sexuelle de toutes les reines du tarot. Donc voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là, d'accord ? Puis on a la reine de fluide qui nous parle de joie. Bon. Mais on est dans des belles énergies déjà, ça, c'est hard. Il y en a trop qui sont tombés. Voilà. Bon, on a le 2 d'éther et on a le 9 de fluide. Donc, je pense, avec le 9 de fluide, on fait un vœu. C'est encore une fois le 9 de coupe, donc on peut faire un vœu. Et c'est le 9 de fluide et le 2 d'éther, pour moi, on est dans un choix que l'on va devoir faire par rapport à notre solitude. Mais notre solitude, si vous êtes seul, évidemment, sinon ça ne va pas vous parler, c'est une solitude qui est bien acceptée, donc il va falloir faire un choix. Et je pense que pour vous, si vous êtes célibataire et bien comme vous êtes, ou seul, ou oui, d'une manière ou d'une autre, vous allez peut-être avoir difficile de faire des choix parce que vous allez peut-être avoir peur du changement de votre vie. Et il y a quelque chose qui va se passer. On a l'avancement aussi. Donc ce serait le chariot. Je remélange parce que je sais la carte qui est en dessous. Et ça m'ennuie. Voilà. Allez, on y va. Bon. Ici, les amis, on a des blessures. Waouh! Des blessures, mais on a un amour passionnel. Donc, alors ici, il y a des blessures qui pourraient se réouvrir ou tout simplement s'arrêter. Des blessures de cœur. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a un amour qui arrive. Il y a un amour passionnel, passionné, passionnant. Donc, soit cet amour passionnel va rouvrir des blessures anciennes, mais je pense plutôt que vous allez pouvoir lâcher prise sur des blessures anciennes parce que vous allez vivre une passion amoureuse. Donc là, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir oublier ces blessures qui vous ont été faites. Alors,
le 2 de fluide, 6 d'éther, et le 3 de la matière. Donc ici, nous avons on a confiance, on a une certaine confiance, on est bien, on est serein. J'ai la confiance et j'ai la défiance. On est serein, mais pourtant, il pourrait se passer un événement, parce que moi ici j'ai une énergie tierce. Donc dans votre sérénité pourrait se... J'allais dire se disloquer, mais c'est peut-être pas vraiment le bon terme. Donc la confiance que vous avez en vous et en votre amour et en votre amitié, dans votre famille, etc., il y a quelque chose qui pourrait se passer à cause d'une personne. J'ai une énergie tierce. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est de trop ici. Donc, la confiance que vous aviez, à cause d'une personne, pourrait ne plus... Vous pourriez perdre cette confiance. Parce que vous allez croire certaines choses. Alors, cette tierce personne, elle est peut-être super gentille et elle n'a rien, il n'y a pas de raison. Mais il est possible quand même, bizarrement, c'est comme si vous avez un ressenti par rapport à une personne et vous allez perdre un peu confiance en vous, mais confiance aussi en l'autre, voire confiance en cette personne-là. Mais ici, pour moi, c'est la troisième roue de la charrette. Pour moi, ici, c'est on est deux, on est bien, on est heureux, on a confiance, et puis boum, il arrive quelqu'un, et on n'a plus confiance. Parce que soit cette personne-là nous met mal à l'aise, parce qu'on se sent inférieur à cette personne-là, on ne veut peut-être pas se l'avouer, mais on se sent inférieur à cette personne-là, ou tout simplement parce qu'il y a une personne en trop et que trois dans un couple, il y a une personne en trop. Alors, on a le page de fluide, le chevalier de matière et le 4 d'éther. Donc, ici, il va y avoir aussi des révélations. Ah, ok. Ah, non, ok. Ici, on est dans le pardon. On est dans le pardon. Donc ici, on va pardonner. On va vous pardonner. Donc, d'accord? On va vous pardonner. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, il y a quelque chose que vous allez pardonner ou que vous devez pardonner ou que vous voulez faire pardonner. Mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver, à mon avis. Ou vous allez avoir des nouvelles du pardon que vous avez demandé. Donc, vous pourriez avoir demandé pardon de quelque chose qui a blessé quelqu'un, ou quelqu'un vous a demandé pardon parce qu'il vous aurait blessé. Je pense que le pardon va se faire. D'accord? Oui, le pardon pourrait se faire. Mais je pense aussi que ce pardon pourrait être demandé parce qu'il va y avoir des révélations de choses qui sont cachées. En général, si on des révélations, c'est qu'on ne sait pas encore. Donc, il y a des choses cachées qui vont être révélées et qui vont vous demander d'accorder votre pardon. Ou il y a des choses cachées qui vont être révélées qui vont faire que vous allez devoir demander pardon. Entre guillemets, hein, on demande pardon, mais voilà, vous allez peut-être devoir vous faire pardonner ou donner une explication, mais on nous parle quand même vraiment de pardon, avec le page de fluide, donc le valet de coupe ici, avec ces cartes, hein, je lis le mot-clé qui est là, donc c'est le pardon. Donc ici, on pardonne ou on va pardonner. On est pardonné ou on pardonne. On va avoir des nouvelles, donc là il y a des choses qui bougent, donc ici il y a des nouvelles. Et là, qu'est-ce qui bouge? Les choses qui sont cachées. Donc, des choses... il va y avoir une révélation. Il va y avoir une révélation. Et cette révélation, vous allez la savoir grâce ou à cause de ce cavalier.
cavalier qui vient qu'il fallait sa grande bouche. Donc on va apprendre des choses. Est-ce mieux? Oui, je pense. Parce que parfois, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Mais quand on ne sait pas et que tout le monde le sait et que nous on ne sait pas, on a l'air con, quoi. Donc voilà. Et c'est humiliant. Alors, nous avons notre page d'éther, le féminin sacré, et le 10 de matière. Alors là, les amis, on est dans, on pense, on est dans le mental, on pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. D'accord? Le féminin sacré, donc, on est dans des énergies très féminines, des énergies féminines, je ne sais pas comment vous dire ça, d'autre, et on trouve des synchronicités. Donc ici, vous allez voir que vous allez penser autrement, ou vous allez voir les choses sous un autre angle, mais on est vraiment dans des pensées. Je pense aussi qu'il est possible qu'il y ait une transmission de pensée. Donc on soit dans les transmissions de pensée, parce que vous allez avoir tellement de puissance que, voilà, c'est fou quand même. On est dans les synchronicités, on est dans les pensées, et on a le féminin sacré. Donc on est vraiment dans des intuitions, on est dans des ententes, on est dans des ententes, je veux dire, on a, alors ça peut être même, moi vraiment je pense à mon premier chien. Par exemple, j'étais quelque part et je me dis dans ma tête, oh ben dans 5 minutes je vais retourner, je vais rentrer. Et mon chien, avant que je ne le pense, il me regarde et il sait que je vais le penser. Avant que je ne le dise, il est devant la porte. C'était la folie. Et bien ça, c'est vraiment ce qui peut se passer avec quelqu'un. Parce que moi, j'ai jamais eu ça avec une personne. Jamais. Beaucoup de synchronicité, mais pas à ce point-là. Parce que là, il me piquait mes pensées avant que je ne les pense moi-même. Mais je les pensais déjà parce que je sais que c'est ce que je... Voilà. Il devançait mon cerveau, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'était incroyable. Et ici, c'est pareil. Regardez le dessin. Donc ici, vous avez deux personnes qui sont en pensée, mais qui sont synchro. Donc c'est juste magnifique. Et alors, le féminin sacré, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est ces énergies donc de puissance, d'attraction, etc., etc. On est vraiment dans des énergies super puissantes ici. Donc on peut rencontrer la personne qui nous convient. Bon, je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, l'âme sœur, la flamme jumelle, comme vous voulez. Ça peut être tout simplement la bonne personne pour vous. Alors le 7 de matière, le 8 d'éther et le 10, donc les changements. Donc on est la roue de fortune, hein, le 10 c'est la roue de fortune. Donc ici on doit prendre ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. On doit prendre ce que nous avons, ce qu'on a semé. On peut déjà profiter de ce que l'on a semé. On vous demande de rester sur vos... C'est l'intuition ici. Le 8 d'éther, ce serait l'intuition. Donc on vous demande... Donc, on a le passé, on a l'intuition, on a les changements. Donc, je pense qu'il va falloir penser au passé et de suivre vos idées pour pouvoir changer quelque chose. Donc, vous allez changer quelque chose. Pour moi, c'est positif puisque quelque part, c'est la roue de fortune, les changements. Donc, le 10, c'est la roue de fortune qui est ici, qui nous permettra de grâce à notre intuition, de faire changer les choses du passé. Donc vraiment, les choses du passé on va pouvoir tourner une page, tout simplement, sur les énergies du passé, qui sont probablement, si ce sont des énergies négatives, évidemment, ou pas très positives. Les énergies du passé positives, on les garde.
Alors, nous avons ici les vases communicants, donc tempérance, le 6 de flamme. Waouh! Et le 6, donc les amoureux. Ça, ce sont des arcanes majeures. Non, pardon, c'est celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Cette carte. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Donc, nous avons les vases communicants. Donc, nous sommes sereins. On est dans la sérénité. On est dans la modération, dans la paix, dans le calme. Il met des centrages ici, des centrages et choix. Pourquoi des centrages? Je veux bien, mais moi je ressens ici que je vais faire avec mes ressentis à moi. Donc, on doit faire des choix, encore une fois, parce qu'on a les amoureux ici. Les amoureux, ce sont des choix à faire, sentimentaux, amoureux, amicaux. On a la paix. Et pourquoi? Moi ici, normalement, le 6 de flamme, en tout cas, il y a un cœur là au milieu, donc oui, je vois. Là, il y a un cœur. Et donc ici, pour moi, les choses... Là aussi, on a un cœur au milieu, c'est fou. Juste au milieu, c'est un peu le même genre de dessin, on va dire. Le choix, de toute façon, c'est les amoureux. Donc, peut-être qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il faudrait remettre les pendules à l'heure. Il faut faire des choix. Et il faut faire des choix qui soient cohérents, des choix qui s'imbriquent l'un avec l'autre pour pouvoir être vraiment sur la même longueur d'onde. On a besoin, mais pour moi c'est positif. Pour moi ça c'est une carte positive. C'est difficile parce que si c'est un tarot, c'est un tarot. Donc un tarot, il n'y a pas 36 trucs qui ne sont pas différents les tarots. Donc ici, pour moi, on est dans... En fait, il y a quelque chose à remettre en place pour pouvoir retrouver la paix. Mais vous allez y arriver, hein, puisque cette carte, elle est gagnante. Donc, on va arriver à mettre quelque chose en place pour retrouver la paix, ou la paix va vous permettre de pouvoir remettre les choses en place et de faire un choix concernant l'amour. Ah oui, ok. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a la paix, pourtant, il y a quand même un choix qui va devoir être fait, parce qu'il y a un truc qui pourrait se passer ici avec l'amour. Donc on va peut-être un petit peu se poser des questions, perdre un peu les pédales. Pourquoi pas? Mais pour moi, ça ne va pas finir négativement. Ça ne devrait pas, parce que ce sont des cartes positives. Alors là, on est dans les retrouvailles. Donc on revoit des gens, on peut revoir quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un, un ex, une ex, voilà. Ou pas, oui, des retrouvailles donc, on se retrouve. Ça peut être un amour, c'est peut-être une amitié, d'accord, c'est peut-être familial, encore n'oublions pas. On a des changements, donc ici on est vraiment dans une mutation incroyable. Donc là, on laisse derrière nous ce qui ne nous convient plus et on va vraiment vers quelque chose de tout nouveau. Et puis là, nous avons l'éveil spirituel, ma carte, qui est la carte de l'ermite. Donc ici, l'éveil spirituel, c'est vraiment... on est ici dans un accord avec soi-même. On est vraiment dans... Donc moi, je pense qu'on est vraiment, vraiment bien. On est ici dans les énergies amoureuses, donc on est tellement bien qu'on grandit à l'intérieur aussi. Donc on change, on se transforme spirituellement aussi.
parce que on a trouvé ou retrouvé l'amour. L'amour, ça vous concerne vous, donc chacun va mettre une image sur l'amour qu'il va retrouver. Pour un, pour l'autre, ça peut être, tiens, je retrouve l'amour, je revois une telle, ou je revois un tel, ou l'amour, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur au jour d'aujourd'hui. Mais en principe, c'est l'amour amoureux, quoi. On retrouve, on change, il y a des transformations, et on est éveillé spirituellement. Et regardez, pour en terminer, waouh, l'union sacrée. Donc ici, on a la carte de l'union sacrée, qui est ici la carte du soleil, du bonheur, de la joie, de l'illumination, etc., etc. Donc vraiment parfait. En amour ici, c'est parfait, les amis. C'est vrai, c'est parfait, hein? Ben voilà, bon, beau petit jeu. Agissez. Ne soyez pas gênés, agissez. Attendez, je peut-être un petit message ici encore à faire passer. Donc, on vous demande d'agir, de fuir. Il y a quelqu'un que vous devez fuir ici. Vous devez fuir un conflit. Ah oui. Bon, ça va être peut-être pour une personne. Donc là, vous devriez agir d'une autre manière. Vous devez fuir une personne ou un lieu ou des énergies, parce que on est ici dans des disputes, dans des conflits, avec une personne qui porte un masque, une personne qui ne se montre pas. Et soit qui doute de vous et qui vous en veut, qui pense que vous avez fait des choses, c'est peut-être une personne malade, jalouse, qui doute de vous, mais en tout cas maintenant vous allez douter de cette personne aussi. Donc j'ai envie de dire ici, ne pensez pas que tout est acquis pour certains, parce que vous pourriez vivre une relation. Vous pourriez vivre une relation avec quelqu'un, et puis boum, vous allez voir que cette personne, au final, elle est insupportable à vivre. Elle est insupportable, parce qu'elle doute de vous, parce que vraiment, c'est une personne qui est noire, qui a l'âme noire, et qui porte un masque, vraiment. Donc, il faut vraiment que vous agissiez, et agir, fuite. Prenez la fuite par rapport à cette personne qui a vraiment une âme noire et qui porte un masque. C'est une personne qui doute, c'est déjà une personne qui doute certainement d'elle-même. Donc, elle pourrait vous faire vivre un cauchemar. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose, si c'est une nouvelle relation, ou si c'est une relation qui revient, et que c'était déjà difficile à l'époque, la personne, elle n'aura certainement pas changé. Donc, si elle commence à vous en faire voir, si elle commence à vous contrôler, à vouloir tout savoir de vous, faites gaffe, d'accord? Parce que là, franchement, vous pourriez tomber ou retomber dans ce piège infernal d'une personne qui vous flique, qui est remplie d'énergie négative. Donc, franchement, veillez quand même à ça. Mais je pense ici que je vais parler ici pour une seule personne. C'est quand même un avertissement que je dois apparemment donner à une personne qui regarde la vidéo. Elle se reconnaîtra, cette personne, de toute façon. Moi, je ne sais pas de qui il s'agit. En tout cas, comme ça, je sais pas. Voilà. Parce que parfois, j'ai des messages qui passent pour quelqu'un et je pense à la personne, mais parfois, c'est aussi pour une autre personne. Bon, voilà les amis. Allez, on va faire... Du coup, je remélange ces mauvaises énergies.
Et on va... Là, c'est de matière. On va faire le oui ou le non avec notre petit pendule. On va rester dans les couleurs, n'est-ce pas? Et on y va. Donc, on a qu'est-ce qu'on a comme réponse? Demande à un ami. Oui. Peut-être, certainement, jamais. Et on réessaie. Ok, on y va? Pendulum aimanté, je ne sais plus comment ça. Donc vous avez posé votre question, j'espère. Que moi, je ne l'ai pas fait. Certainement. Bon, c'est pas sûr, hein. C'est pas oui, oui, c'est certainement. Donc, c'est plus oui que non. Mais c'est pas définitivement. C'est vraiment certainement. Ok? Voilà, les amis, pour notre petite... Ah oui, vous savez quoi? Je vais taper... Avant de faire le oui ou le non, que j'ai même pas préparé à petit Lenormand, je vais juste prendre quelques breloques. Ok, quelques lettres et quelques chiffres, mais vraiment quelques-uns. J'en ai laissé en Espagne en fait, donc j'en ai quand même moins ici. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons plein de petites breloques toutes jolies, toutes mimi. On a des chiffres et on a des lettres. Alors, nous avons ici, on va être guidé et protégé. Ce week-end, on va être guidé et protégé. On a un épanouissement amoureux. J'ai un voyage, on va faire une promenade, on va voyager, on va se déplacer. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire on va jouer. Alors je ne sais pas pourquoi. On va jouer, peut-être que aussi vous allez avoir un enfant en garde, vous allez vous occuper d'un enfant, de vos enfants. On est vraiment dans la protection et je vois ici un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez avoir une demande qui va vraiment vous faire plaisir. On est dans des énergies, waouh! Et on va peut-être recevoir une invitation aussi. On va recevoir une invitation. C'est très, très, très positif. Très positif. Et là, on est dans le respect. On est dans... Waouh! On est vraiment dans de magnifiques énergies de transformation de soi-même, de transformation amoureuse, positive, de cadeaux, d'un cadeau matériel. On peut aussi recevoir des fleurs, mais on est vraiment protégé et on est dans une forme de liberté, mais de joie. C'est magique. Une joie magique. Alors, les chiffres, j'ai le 0, le 3, le 6, le 4. Dans les lettres, le H, le 1, le X, et encore le K, non, H, A, X et K. H, A, X, K, 0, 3, 6, 4. Donc 6, 4, 0, 3, 4, 6, 0. À vous de voir, ça peut être le 4 du mars 60 ou 90. Pourquoi pas? Parce que ça, les 9, je ne sais pas si c'est 6 ou 9, je le mets comme je le vois. Et puis, on a ici, voilà, ça je ne saurais pas faire vraiment un mot avec ces 4 lettres-là, il y en a peut-être un peu trop peu. Voilà, bon, c'est sympa, j'aime bien. On les rangera après.
Alors, le oui ou le non. Avec, je vais prendre ce petit Lenormand là, parce que je n'ai pas sous la main. J'avais remonté un peu mes jeux, évidemment, parce que il n'y a rien à faire, je reste ici encore aujourd'hui. Bon, voilà. On y va, les amis. Donc, on avait déjà fait le oui ou le non avec ça, on va faire avec le petit Lenormand. Donc, oui ou non, posez votre question. Question fermée. Ne posez pas la même question que celle qu'on a fait avec le pendulum. Alors là, on a la clé de la réussite, des solutions, Dans la vie, il y a toujours des solutions, il n'y a que des solutions, toujours. Alors là, on a des nouvelles qui vont nous être envoyées, on va recevoir des nouvelles qui vont peut-être nous créer des soucis. Ou des soucis, vous allez apprendre que quelqu'un a des soucis, voilà, c'est possible aussi. Quelqu'un va vous envoyer un texto en disant « Tu sais quoi, je suis dans la merde ». J'espère que non, hein, ni pour vous, ni pour la personne. Prête-moi 1000 €. Mieux pour vous que pour moi. Allez, oui ou non. La croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. L'ours et le jardin. L'ours et le jardin. Donc, il y a des gens qui pourraient effectivement vous demander de l'argent. Je ne rigole pas Je rigole, mais jaune. Effectivement, on pourrait avoir dans le cercle d'amis de l'argent. Mais ça peut aussi avoir touché de l'argent grâce à la renommée. Il me semble bien. On a le oui. Pas d'histoire. Voilà, les amis. Pas d'histoire avec le petit Lenormand aujourd'hui. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.